Bonjour les amis, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est le 6e épisode de notre série Formation pratique sur Windows 25 niveau 1. Voilà, aujourd'hui on va parler encore une fois des paramètres d'état et de l'état étiquette. En fait, donc on va l'intituler comme partie 2. Voilà, donc on va ouvrir WinDev. Mais avant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Une fois que WinDev est ouvert, on a notre projet imprime étiquette. Donc, ouvrir un projet, on l'ouvre. Et dans cette vidéo, deuxième partie des paramètres de l'état, on va aussi voir ce qu'on appelle variable globale et procédure globale. Tout ce qu'on a vu jusque-là de ces deux côtés-là, c'était que des variables locales et procédures locales. Alors, voilà, une variable globale comme une procédure globale, en fait, ça sera une variable ou une procédure qui sera en fait, utilisable dans tout l'environnement où on l'a créé. C'est-à-dire, si on a créé dans notre projet, dans ce projet-là, par exemple, dans toutes les fenêtres, on pourra utiliser cette variable-là, il n'y aura pas de souci. Par contre, une variable locale, ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant sur WinDev, sur le W langage, c'est que il n'y a pas de contrainte au niveau des procédures, des variables, c'est-à-dire, dans notre langage, il n'est pas possible pour une procédure, même globale, de modifier la valeur d'une variable si cette variable n'a pas été créée dans la procédure en question. Sur le W langage, il y a cette flexibilité là. Voilà, donc on va mettre ça en pratique. Pour ce faire, je vais commencer à créer des variables globales dans mon projet. Donc pour ce faire, je viens sur mon bouton P qui est là, je clique droit, code de l'élément, et je vais créer des variables globales. En fait, ces variables seront les paramètres de mon état. Donc je vais récupérer rapidement les variables que j'ai créées ici. Voilà, on va essayer de changer quelques petits détails pour ne pas qu'il y ait confusion. Bon, je sais pas pourquoi il y avait une erreur. Alors mes variables sont créées. Ce que je vais faire, je vais créer une procédure globale. Pour créer une procédure globale, en fait, vous pouvez venir dans le volet code ici. Et puis, non, pardon, pas le volet code, je me suis trompé. Pas ce volet code là. Où est-ce qu'il est déjà? Bon, non, c'est lui. C'est lui ce volet là. Je peux créer une collection de procédures ici. Voilà. Rapidement, et puis créer en fait mes procédures globales après. Ou bien chercher le perso dossier procédure. Cliquez droit, nouveau, créer procédure globale et la collection d'abord, ensuite les procédures. Donc je vais créer procédure globale. Je ne vais pas avoir plusieurs collections parce que c'est pas vraiment un gros projet. Je vais utiliser la collection procédure globale par défaut comme ça. Et dans la procédure globale, je vais créer dans la collection, je vais créer une procédure globale avec comme préfixe PG pour procédure globale et je vais appeler, nommer ça récup paramètre. Récup paramètre. Alors, récup paramètre va nous permettre d'abord d'enregistrer des paramètres si jamais il n'y a rien. Donc, on va vérifier s'il y a un enregistrement dans paramètres. Donc, je vais compter le nombre d'enregistrements sur paramètres. Alors, si le nombre d'enregistrements est égal à 0, alors on va faire un HRAZ sur paramètres et puis faire un H ajoute. Alors le H ajoute, il va enregistrer directement les valeurs par défaut qu'on a configuré en fait de notre fichier de données.
Et une fois que c'est fait, une fois que ce h ajoute est fait, on va juste remplir les variables de balle là avec les informations qu'on vient d'ajouter en fait. C'est tout. Mais ça, c'est quand il y a vraiment rien. Et pour ça, moi, dans ma conception des choses, le fichier de données paramètres va contenir qu'un seul enregistrement. Donc, je vais directement lire le premier enregistrement, hli premier paramètre, et puis directement récupérer les informations qui sont lues dans mes variables. Donc, ces variables-là, je vais les récupérer. Vu que je regarde ici. Donc, je vais faire un copier-coller. Ne pas que ça me mette. Je vais utiliser Sublime Text pour essayer d'arranger tout ça. Voilà. Donc, bon. Là, 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 là. Et là aussi. Comme ça. Voilà. Donc, je récupère tout ça. Donc, rapidement. Voilà, donc là, je vais récupérer paramètre.num départ étiquette, ensuite paramètre.mage gauche, ensuite paramètre.mage basse, ensuite paramètre.mage gauche, pardon, mage gauche, oui, c'est mage haute. Et ici c'est mage droite. Espace H, espace V. Voilà, donc c'est fait à ce niveau-là. Au niveau des paramètres, je vais faire une fonction, une procédure locale au niveau des paramètres. Voilà, la première procédure, ça sera plraz. Alors plraz, je vais lire encore premier les enregistrements et directement faire un fichier vers écran. Fichier vers écran paramètres. Et je vais appeler ma fonction pg recul paramètres pour actualiser aussi les variables globales. Voilà, je pense que c'est bon, c'est fait. Alors dans le code de mon projet, qu'est-ce que je fais? Dans le code de mon projet, je exécuter en fait pg recul paramètres. Voilà. Et je lance normalement ma fenêtre qui est là. J'ai aucun élément enregistré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que mon fichier de données pour voir. Alors, il y a eu un enregistrement, vous voyez, avec les valeurs par défaut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'arrive pas à récupérer? Alors, c'est vrai, je n'ai pas vu parce que j'ai pas appelé plraz dans ma fenêtre. Donc, j'appelle plraz dans ma fenêtre ici. Voilà, je sais. Et là, vous voyez que j'ai mes informations, informations qui sont affichées au premier enregistrement. Donc, le bouton valider va me permettre de modifier en fait ces informations là. Donc, je vais aller dans code, valider et je vais créer une procédure qui va me permettre de modifier paramètres.
Donc, on va se poser une question sur oui, non. Non. Oui, non. Le premier paramètre, en fait, c'est le bouton coché par défaut. C'est une boîte de dialogue, la boîte de dialogue oui, non. Donc, le premier paramètre, le bouton coché par défaut, c'est le bouton qui a le focus, en fait, qui sera utilisé quand vous allez toucher la touche entrée. Donc, 1 c'est pour oui, 2, pardon, 0 c'est pour non. Donc, le premier paramètre, je mets que le focus est sur oui. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le message qui doit être affiché. Voulez-vous modifier les paramètres? Voilà. Et si c'est oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait un hli premier paramètre. Je sais que je vais trouver le paramètre. Et je fais un h modifie paramètre. Et je fais mon plraz. Tout simplement. Donc, j'essaie tout ça pour voir. Donc là, je vais mettre 2, 4 par exemple. Donc, ça a été validé à 4. Non, pardon. Il n'y a pas eu de validation parce que je n'ai pas appelé ma procédure dans mon bouton valider. Donc, je vais dans le code de valider. J'appelle ma procédure PL modifier paramètre. Et j'essaie. 4. Voilà, voulez-vous modifier les paramètres? Oui. Le 4 n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait mon fichier, écran vers fichier avant de modifier. Donc, écran vers fichier. Voilà. Et je réessaie encore une fois. Donc, 4, valider. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher nos imprimantes et sélectionner puis enregistrer pour que en fait la valeur, c'est-à-dire le test, soit enregistré dans le fichier de données.